Vous voyez ce petit morceau de papier? Vous n'allez pas me croire. C'est une pile. Enfin, une biopile. BEFC, c'est son nom, l'acronyme de Bio-Enzymatic Fuel Cells. Et c'est une start-up française issue du CNRS, basée à Grenoble, qui l'a mise au point. En utilisant des matériaux renouvelables, principalement du papier et du sucre, cette innovation est peut-être l'alternative écologique à nos piles traditionnelles. Je parle de celles que l'on utilise dans nos télécommandes ou celles qui alimentent nos montres. Elles constituent un véritable fléau pour l'environnement. Si elles se retrouvent dans la nature, le mercure d'une seule de ces piles peut contaminer 400 litres d'eau ou 1 mètre cube de terre pendant 50 ans. Et il faut savoir que près de 15 milliards de piles sont consommées chaque année et que seulement 3% de leurs composants sont recyclés. Eh bien, ce petit morceau de papier va peut-être tout changer, car cette nouvelle pile est entièrement recyclable. Tenez, je l'ai installé sur ce dispositif électronique et regardez, en ce moment, c'est cette pile, le petit morceau de papier, qui alimente les 3 LED. Pas mal, hein? Alors me direz-vous, comment ce petit morceau de papier peut-il produire de l'électricité? Cette pile est composée de plusieurs couches de papier. Entre les couches, on a déposé du sucre et des enzymes. Les enzymes, ce sont des protéines comme le collagène ou l'élastine. Les enzymes ont été sélectionnées spécifiquement pour cette pile. Comme n'importe quelle pile classique, la biopile possède 2 pôles. Alors en principe, le pôle négatif est baptisé cathode et le positif anode. Mais en électrochimie, c'est l'inverse. Le plus, c'est la cathode, qu'on appelle biocathode, et le moins, c'est l'anode, la bioanode. Mais revenons à la production d'électricité. C'est la réaction chimique entre le sucre et l'oxygène qui en est à l'origine. Seulement, le phénomène est extrêmement lent. C'est là que les enzymes entrent en jeu. Ils vont agir comme des biocatalyseurs, des boosters. Un catalyseur permet en effet d'accélérer la réaction. Et pour activer ce processus, le sucre combiné à l'oxygène et les enzymes doivent entrer en contact. Pour cela, il faut un solvant, un liquide. Ce liquide contient aussi souvent des électrolytes. Ce sont en quelque sorte des véhicules. La réaction chimique entre le sucre, l'oxygène et les enzymes, on l'a dit, produit des électrons qui partent de l'anode, la bioanode. Mais elle produit simultanément, cette réaction, des ions positifs qui, eux, sont transportés vers la cathode. C'est le principe de la batterie. Et ces ions positifs doivent s'accumuler sur la biocathode. Ce sont les électrolytes qui vont les transporter jusque-là. Ce liquide peut provenir de l'extérieur. C'est le cas pour les piles en papier qui peuvent équiper certains tests de grossesse, comme celui-ci. C'est l'urine que l'on dépose dessus qui déclenche la réaction. Le liquide peut aussi être stocké dans une petite capsule. Elle est située au-dessus de la pile. En appuyant dessus, eh bien, le liquide est libéré. Autre particularité, la pile en papier peut alimenter des capteurs connectés qui récupèrent des données et les transmettent à une plateforme. Certains patchs pour diabétiques en sont déjà équipés. La personne malade est ainsi informée en temps réel sur son taux de sucre dans le sang. Cet équipement pourrait aussi trouver un débouché dans le domaine de la logistique intelligente. Par exemple, pour la livraison de vaccins. Je vous montre. Le capteur, ici, est équipé de la biopile. Il est placé dans l'emballage du médicament. Et il récolte en permanence de précieuses données qui sont transférées à un téléphone. Le destinataire peut ainsi savoir si le vaccin est conservé dans de bonnes conditions de température ou d'humidité, par exemple. Regardez, si je pose mon doigt, on voit la température et le taux d'humidité évoluer. Alors un petit bémol cependant, les enzymes qui sont indispensables pour produire l'électricité ont une durée de vie très courte. Leur activité est donc plutôt limitée dans le temps, de quelques heures à quelques dizaines de jours, ce qui est bien inférieur aux piles classiques qui ont une durée de vie comprise entre 2 et 5 ans. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, elles équipent des objets qui ont une durée de vie assez courte ou à usage unique, comme le fameux test de grossesse ou bien des objets IoT qui permettent par exemple, de suivre les paramètres vitaux d'un patient. La technologie qu'utilise cette pile progresse très rapidement, elle devrait donc être plus performante. Elle pourrait, par exemple, alimenter des prothèses cardiaques en puisant son énergie directement dans notre sang grâce au sucre et à l'oxygène qu'il contient. Pour la petite histoire, c'était d'ailleurs l'idée de départ de l'entreprise qui a mis au point cette biopile. À terme, la technologie va se miniaturiser. Je parle
de l'épaisseur. Le dispositif électronique sera imprimé sur du papier. On va passer d'un capteur comme celui-ci, quand il est équipé de sa biopile, à un capteur comme celui-là. L'objectif, c'est de réduire le volume des composants électroniques et surtout de proposer un dispositif plus facile à l'emploi.